Et quel est le niveau de la formation aujourd'hui au niveau des jeunes? Bon, il y avait moins de place cette saison, bien entendu, parce qu'il y avait moins de matchs. L'année dernière, on avait vu la saison dernière, dans une saison compliquée, mais avec beaucoup plus de matchs, il y avait eu de la place pour pas mal de jeunes. Là, il y en a eu à dose un peu homéopathique. On n'oubliera pas les débuts de Sternal, Bacola, on a vu Robinho Vaz également et le jeune Alexis Koum qui ont eu un peu de temps de jeu. Mais comment se situe la... Il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres, mais je ne vais pas faire la liste. Et comment se situe la formation aujourd'hui dans ce projet-là? Et Kylian Abdallah. Ça se situe dans une façon dans laquelle on a fait des changements, qui sont visibles. Sincèrement, je suis très content de ce qu'il est en train de ramener Tito Asni. Il fait un travail extraordinaire. C'est quelqu'un qui, à niveau professionnel, à niveau humain, il est très fort. Se projeter toujours dans les centres de formation, c'est quelque chose que c'est un peu curieux, non? On a eu de très bons résultats cette saison. Ou 14, ou 15, ou 17, ou 19. Malheureusement, au 19, on a perdu un penalty, chose qu'on a gagné en U17, qu'on arrive en demi-finale. C'est quelque chose dans lequel on doit améliorer. Mais pour améliorer, on doit améliorer un point numéro un, les infrastructures, dans lesquelles, sincèrement, on n'est pas au niveau. Et on doit améliorer ça. On a amélioré le niveau compétitif, oui. On a sécurisé beaucoup de jeunes joueurs avec des différents contrats, oui. Je suis content aussi de la façon parce que ça te donne un certain type de crédibilité. On doit beaucoup s'assurer aussi la post-formation. On a commencé à faire de bonnes choses avec l'arrivée de différents joueurs comme Alexis Koum, comme Robinho Vaz, qui sont arrivés cette saison et qui même ils ont trouvé des espaces dans l'équipe première. On veut renforcer la deuxième équipe, chose qu'on avait le choix de prendre la direction de renoncer à avoir une deuxième équipe. Ce qu'on a pris, c'est l'exemple portugais-espagnol, de dire on veut une deuxième équipe qui est forte. Malheureusement, le format des championnats en France n'est pas le plus adéquat pour la formation des joueurs, spécialement dans une ambiance comme l'Olympique de Marseille. Sincèrement, les sauts de niveau qu'il y a entre U19 et l'équipe première, c'est énorme. Je ne comprends pas. Pardon, on peut critiquer tout le monde. Je ne comprends pas comment on pense qu'une deuxième équipe, il joue combien? 26 matchs? Et tu veux passer après à jouer des saisons à 50 matchs? C'est quelque chose que pour moi, il n'y a aucun sens. Aussi de limiter la promotion de deuxième équipe jusqu'à les plus grandes catégories, comme ça existe en Espagne ou en Portugal, de pouvoir jouer jusqu'en deuxième division. C'est quelque chose que je ne comprends pas. C'est pour ça qu'on a décidé de renforcer la deuxième équipe et en faisant beaucoup de matchs amicaux pour jouer contre des autres équipes françaises et des autres équipes étrangères pour chercher de donner de différents types d'expériences. Un des projets qu'on a dans les clubs, c'est aussi de trouver un accord. On ne l'a pas trouvé cette saison, on l'a annoncé l'année dernière, avec une autre équipe européenne pour chercher d'avoir une collaboration totale, pour chercher de donner à des joueurs qui nous arrivent des centres de formation, pour donner des autres opportunités, de chercher de ces différents niveaux, de la faire plus courte, parce que l'objectif de l'Olympique de Marseille, en tant que je serai président, et je dis tout ça avec le cœur, on doit faire toujours des effectifs avec 18 joueurs d'un niveau fort, 19. Le reste, ça doit être des joueurs qui viennent du centre de formation, qui sont passés, ou bien que tu les as recrutés dans la post-formation, ou bien que tu les as formés à la maison. C'est ça le modèle que je veux pour les clubs. C'est pour ça qu'on a fait des investissements, déjà on a trouvé un stade pour la deuxième équipe. C'est pour ça que l'année prochaine, la Youth League, ça va être très important aussi dans la formation. C'est pour ça qu'on cherche à investir beaucoup, parce que j'aimerais avoir 5, 6 joueurs, comme c'est le cas de Bilal Nadir, qui maintenant ils font partie de cette rotation avec des très bons matchs de Bilal, absolument, qu'il était très important pendant la saison. L'objectif, c'est d'avoir 5-6 Bilal Nadir dans notre effectif qui participent régulièrement dans les différents matchs.